RRB, l'invité du matin. Et bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Yohann Lecourrieux. Yohann Lecourrieux, membre Rassemblement Les Républicains MPC du Congrès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous allons revenir avec vous sur la session du Congrès hier et notamment sur l'adoption de cette fameuse délibération cadre sur la réforme du système de santé. Un mot d'abord, qu'est-ce que contient cette fameuse délibération cadre ? Cette délibération cadre, en fait, repose sur le rapport des inspecteurs de l'IGAS qui font des propositions de grand intérêt, je dirais, sur les différentes pistes à mener pour la réforme de l'organisation du système de santé et de protection sociale du territoire. Et donc, la question ne se pose pas sur ces différentes pistes de réflexion, parce que nous sommes, l'ensemble des groupes politiques au Congrès l'ont indiqué, ainsi que les différents partenaires sociaux, il y a une réelle richesse dans ce rapport, et nous sommes pour le rapport sur le fond. Mais ce qui est le désaccord, qui a été criant hier au cours de la séance, était vraiment sur la méthode menée par le gouvernement pour partager, je dirais, et avoir un consensus global sur la méthode, sur ce rapport. Alors, avant d'en venir à ce qui s'est passé hier au Congrès, on rappelle, c'est une délibération cadre, donc elle ne contient pas de mesures précises à l'intérieur, mais elle ouvre la voie à l'adoption d'un certain nombre de textes sur des sujets précis, c'est bien ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que c'est adopter, je dirais, dans sa globalité, les perspectives proposées par les inspecteurs de l'IGAS, et après, bien sûr, pour la mise en œuvre, il y aurait des délibérations, voire des lois de pays ou des arrêtés du gouvernement pour décliner cette délibération cadre. Alors, vous êtes, le groupe Rassemblement Les Républicains MPC, opposé à l'adoption de... Vous étiez opposé à l'adoption de cette délibération cadre. Le groupe Les Républicains calédoniens également à peu près sur les mêmes arguments. Quels sont-ils ? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement sur ce texte ? Simplement, on dit qu'aucune avancée sociale en matière de pilotage et de gouvernance, je dirais, du système de protection et de système de santé de la Nouvelle-Calédonie ne peut se faire sans les partenaires sociaux. Et on voit, on a pu l'entendre sur les différents médias, chez vous, que l'ensemble des partenaires sociaux, directement concernés par ce texte, contestent la méthode du gouvernement. Et hier, nous avons essayé de faire comprendre au président du gouvernement qu'il était nécessaire d'avoir le plus large consensus sur ce document, sur ces pistes de travail. Il était nécessaire, je dirais, d'avoir une plus grande concertation, d'aller avoir l'ensemble des partenaires sociaux. Nous avons pu prendre connaissance aussi au cours de la séance d'un courrier du Conseil du dialogue social, écrit par les deux coprésidents du MEDEF et M. Forest pour les employés. Et on a pu voir qu'il demandait aussi il s'interrogeait pourquoi le CDS n'a pas été interrogé. Parce que normalement, sur ce type de texte, le CDS, un peu comme le CESE, est consulté, doit rendre un avis ? Les avis divergent. Le NOTE, oui. Les partenaires sociaux, oui. Le président du gouvernement, non. Et le président du Congrès, apparemment, qui soutient le président du gouvernement, non plus. Donc, le président du Congrès qui avait été sollicité pour je dirais, aider et servir de bons offices auprès du président du gouvernement, auprès du Conseil du dialogue social, a refusé aussi, je dirais, que le Conseil du dialogue social soit interrogé sur cette délib cadre. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qu'il faut expliquer au grand public, parce que c'est difficile à comprendre. Il y a cette délibération cadre, donc adoptée hier par les élus du Congrès. Il y a aussi le plan Docamo, avec une autre délibération cadre qui est en préparation. Est-ce que ce sont deux textes complètement différents ? Comment ils peuvent s'articuler l'un l'autre ? La question, c'est que il y a un vrai travail qui a été fait par la ministre en charge du secteur, Madame Eurysike, avec le plan Docamo depuis 3 ans, une vraie concertation. Pas tout le temps, je dirais, tous les partenaires ne sont pas tout le temps d'accord sur tous les points, mais il y a une vraie concertation, ça avance. Il y a un vrai travail de fond, et avec l'ensemble des équipes qui entourent Madame Eurysike. Et hier, on a senti que le gouvernement a profité, je dirais, de ce travail effectué pour mettre le label sur la délib cadre Docamo et pour la faire accepter. Mais on sait, et tout le monde le sait, que Madame Eurysike a présenté un texte qui reprend l'intégralité, je dirais, des propositions du rapport de l'IGAS, plus toutes les mesures prévues au sein du plan Docamo depuis 3 ans, donc un document plus global, plus complet, qui met en perspective tout le travail qui reste à faire, bien sûr, pour améliorer la santé des Calédoniens, mais aussi la gouvernance
de notre système de santé. Et tout ça doit aussi faire l'objet d'une délibération qui doit être examinée par les élus du Congrès ? Tout à fait, qui doit être présenté dans les semaines à venir. Et donc, ce que nous avons dit, notre groupe, ainsi que d'autres, qu'il était nécessaire plutôt de rejeter celui-ci qui ne fait pas consensus, et bien au contraire de se prononcer de manière plus sereine sur un texte présenté par la membre du gouvernement qui a été travaillé depuis 3 ans avec ses équipes et l'ensemble des partenaires sociaux dans les semaines à venir. Et donc, laisser du temps à la concertation et au consensus. Tous les arguments que vous évoquez, vous les avez développés hier au Congrès, bien évidemment, que ce soit sur la question préalable que votre groupe a posée ou que ce soit sur la motion préjudicielle posée par le groupe républicain calédonien, elles ont été toutes les deux rejetées, ça vous a étonné ? Oui, parce qu'on n'a pas eu de débat, en fait. Nous avons exposé nos arguments, en tenant compte, je dirais, du non-respect aussi des procédures au sein du Congrès, parce que il y a un délai d'information minimum des conseillers, qui est de 8 jours. Et là, nous avons reçu les derniers documents près de 48 heures avant la séance. Mais là aussi, les avis divergent. Certains disent, comme il n'y a pas de procédure d'urgence, c'est normal, etc., etc. Non, il y a des procédures très claires. En l'occurrence, on n'était pas en procédure d'urgence, parce que nous sommes en session administrative classique. Et donc, il y a des délais à respecter, ce qui n'était pas le cas. Donc, sur ce point-là, sur le manque de cohérence entre les deux textes, de dire plutôt, avec pertinence, travailler sur le deuxième texte présenté par la ministre en charge du secteur, plutôt que de prendre un texte rapidement pour dire on a pris un texte et puis après on verra, parce que c'est pas ce texte, c'est pas cette délibération cadre qui va résoudre le problème de déficit du RUAM. L'urgence, elle est de trouver des solutions sur la trésorerie du RUAM et non de prendre une délibération cadre sur, je dirais, les problèmes ou les aménagements futurs de la gouvernance et du pilotage du système de santé calédonien. Donc, sur l'ensemble des arguments que nous avons pu émettre au cours il n'y a pas eu de débat, quasiment, sauf après avec le président du gouvernement qui nous a martelé, répété, je dirais même pris à témoin les médias, que les organisations syndicales avaient donné leur accord pour la présentation de ce texte, qui nous a tous étonnés, car, je dirais, nous avons le courrier du dialogue social, nous avons eu, comme j'ai indiqué, les différentes interventions des représentants syndicaux dans les médias, qui disaient l'inverse. Donc, on va se demander qui dit la vérité et qui est en train de mentir publiquement. Mais là où nous sommes étonnés, c'est qu'il n'y a pas eu de débat, et surtout, les partis indépendantistes ne sont pas rentrés dans la discussion, sont restés, je dirais, à côté, et ont apporté un soutien sans faille à Calédonie Ensemble, comme on a pu le voir déjà sur les textes de la TGC. Et là, on a pu revoir cette même position, je dirais, à travers la délibération sur l'organisation de notre système de santé et de protection sociale. Un soutien sans faille. Alors, est-ce que c'est des conséquences de ce qui se passe actuellement ? On ne sait pas, mais en l'occurrence, c'était même étonnant, même par leur présence physique, car très peu d'élus étaient présents dans les élus indépendantistes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Yoann Le Courrieux, que cette délibération cadre a été adoptée ? C'est pas non plus la fin du monde. En même temps, est-ce que ça va vous penser, parce que ça a été évoqué hier au Congrès, que ça pourrait laisser des traces dans le dialogue social ? Ben là, je ne veux pas parler au nom des partenaires sociaux, parce que maintenant, c'est à eux de prendre en compte, d'apprécier, je dirais, la considération que leur porte le président du gouvernement. Ils ont alerté, ils ont souhaité être entendus, et on s'aperçoit qu'ils ne veulent pas être entendus, et que le président du gouvernement ne veut pas les entendre totalement. On a une méthode Germain qui devient une caricature, je dirais, dans l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire nous sommes dans un passage en force permanent, sans recherche de concertation ou d'au moins du plus grand consensus, notamment sur des sujets très sensibles qui vont bouleverser, je dirais, le quotidien des Calédoniens avec, je vous disais, une fiscalité qui va bouger avec la TGC. Là, on parle du système de santé et de protection sociale. C'est pas qu'une simple évolution, c'est une révolution pour les Calédoniens. Et donc, il faut l'accompagner. Il faut pas le faire de manière précipitée. Il faut pas le faire, je dirais, avec un passage en force. Donc, il faut faire très attention parce que nous sommes dans une période qui est très sensible et donc il ne faut pas bousculer, je dirais, le quotidien des Calédoniens. Yoann Le Courrieux, au-delà de cette délibération cadre adoptée hier par le Congrès, les élus seront chargés de trouver une solution pour combler le déficit du RUAM. Est-ce que là-dessus les choses avancent, que ce soit en commission, que ce soit dans les textes en préparation, ou parce que tout le monde dit il y a urgence, il faut que ce soit fait avant la fin de l'année, et puis il n'y a pas grand-chose visiblement qui pointe. C'était notre interrogation hier, et nous avons interrogé le président du gouvernement, que l'urgence n'était peut-être pas cette délibération, mais bien que les propositions concrètes
du gouvernement viennent sur le bureau du Congrès pour que les élus du Congrès puissent les adopter, c'est-à-dire des mesures concrètes sur la résorption de ce déficit, je dirais, de ces dettes abyssales du système du RUAM actuellement en Nouvelle-Calédonie. Mais nous les attendons. Mais ça, il faut que ce soit fait quand même, vous confirmez, avant la fin de l'année. C'est ce qui nous a été dit, c'est les chiffres qui nous ont été annoncés il y a quelques mois. Donc nous attendons, à moins qu'il y ait un miracle et que le déficit se résorbe sans avoir pris de mesures dans les semaines à venir. Yoann Le Courrieux, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.